Vous avez un blog qui s'appelle La Transfo dans la peau. Pourquoi avoir choisi ce nom ? La transfo dans la peau, alors c'est en référence à Jason Bourne de manière très claire, parce qu'en fait je me suis rendu compte au bout d'une dizaine d'années que je faisais des choses assez bien, mais que je ne savais pas du tout pourquoi. Un peu de la même façon que le héros de La mémoire dans la peau, Jason Bourne, en tout cas tout au début, il peut manier des armes ou se battre avec des gens de manière très bien, mais il ne sait plus du tout pourquoi, il ne sait pas du tout l'expliquer. Et en fait, donc ce site, La Transfo dans la peau, c'est l'explicitation de ma pratique de consultant, enfin d'hybride entre un consultant et un coach, que je découvre au fur et à mesure que je l'explicite. Alors vous avez décidé de parler de transformation et pas forcément de changement. Comment expliquez-vous ce choix, ce parti pris ? Au fait, au début, j'étais assez réticent à utiliser le mot transformation parce que c'est très à la mode et je trouve qu'on l'entend partout et que ça correspond pas forcément, ce qu'on entend correspond pas forcément à ce que je fais. Cependant, je suis tombé sur un article dans la HBR, dans la Harvard Business Review, qui séparait bien le changement et la transformation en disant dans un changement, on sait où on va et il faut le conduire, aider les gens à comprendre, et dans une transformation, on ne sait pas où on va. Et en fait, je me dis que si je suis sincère et je regarde tous mes projets, tous mes clients, au fond, je ne sais pas s'ils seraient tous d'accord, mais en tout cas, moi, je pense qu'au fond, ils ne savent pas où ils vont au démarrage du projet. Et donc, ça correspond vraiment, si on dit que la transformation, c'est un projet initié par une équipe de direction qui sent bien qu'elle doit évoluer, mais qui ne sait pas nécessairement là où elle va arriver, ça correspond à ce que je fais. Alors, une organisation qui ne sait pas où elle va, c'est une organisation qui doit faire face aux incertitudes. Et en parcourant votre blog, en vous lisant, en vous écoutant, en venant à vos formations, on voit très bien que les incertitudes, le sujet de l'incertitude, est le sujet qui vous motive, qui vous fait avancer, qui vous fait réfléchir et qui vous amène à faire des propositions tout à fait en phase avec des problématiques très particulières. Oui, c'est assez marrant parce qu'en fait, il y a une semaine, je ne savais pas que l'incertitude était centrale dans mon métier. Et je m'étais intéressé à beaucoup de domaines, le coaching en premier lieu, mais ensuite j'ai beaucoup creusé la façon dont les organisations qui sont très fiables procédaient. Et en fait, et je ne comprenais pas le lien avec le coaching, je me disais ça n'avait aucun lien. J'ai été très intéressé par la sociologie des organisations et je ne voyais pas non plus forcément le lien, un peu avec le coaching, mais pas du tout avec les organisations hautement fiables. Et puis depuis peu, je m'étais entiché de Nassim Taleb et ses concepts, notamment le concept d'antifragile, mais je ne voyais pas du tout le lien. Et en fait, aujourd'hui, ce dont je me rends compte, c'est que le concept d'antifragile de Nassim Taleb, c'est comment je peux faire pour bien réagir face à l'incertitude, me renforcer en fait, sachant que je ne sais pas où je vais, utiliser toutes les informations que j'ai pour, ne sachant toujours pas où je vais, me renforcer. Donc ça, c'est antifragile. La sociologie des organisations de Michel Crozier, lui au fond, il explique tout le fonctionnement des organisations en disant les gens qui contrôlent les sources d'incertitude dans l'organisation, ce sont eux qui ont le vrai pouvoir. Les coachs, évidemment, l'incertitude, c'est la peur, c'est les émotions, et du coup, c'est ça la matière première. Et puis, les organisations hautement fiables, elles essayent de le réduire, cette incertitude. Et donc, je me suis dit, tiens, j'ai découvert qu'un fil conducteur dans tous mes centres d'intérêt depuis une dizaine d'années, qui était centré autour de l'incertitude, et je me suis dit que ça correspondait bien à ce que je faisais au quotidien. Alors, il y a un autre fil conducteur qui est celui de l'antifragilité. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui vous a amené en fait à mettre au cœur de votre intervention l'antifragilité et ce à quoi ça correspond ? Alors oui, c'est ça. Pour commencer, peut-être je pourrais définir rapidement. Donc, l'antifragilité, c'est un concept, c'est un mot qui est inventé par Nassim Taleb. Nassim Taleb, il est très connu comme l'auteur du Signe Noir. C'est un franco-libanais qui vit à New York, voilà, qui est un intellectuel, issu des marchés financiers au départ. Et donc ce concept d'antifragilité, c'est le fait de dire, dans la vie, les choses peuvent être fragiles, par exemple une tasse de porcelaine, si elle tombe, elle se casse, elle est fragile. Peuvent être robustes, un gobelet en carton, s'il tombe, il ne se casse pas. Et donc il y a donc ça c'est
Quand il y a un aléa, je peux me casser, je suis fragile. Quand il y a un aléa, je ne bouge pas, je suis robuste. L'antifragilité, c'est l'inverse de la fragilité. Et donc quand il y a un aléa, je me renforce, je me rends plus fort. Il n'y a pas beaucoup d'exemples dans les objets, mais c'est plus la vie qui est antifragile. C'est-à-dire que par exemple, pour ceux qui font de la course à pied, lorsqu'on fait du fractionné, on augmente les aléas, et c'est ça qui nous renforce. Voilà, et donc il y a beaucoup d'exemples dans la vie. La vie organique est majoritairement antifragile, c'est-à-dire qu'elle profite des aléas. Et dans les organisations, je me suis rendu compte qu'en fait, lorsqu'on lance une transformation incertitude, on ne sait pas où on va. Et majoritairement, moi le premier, dès qu'on a un obstacle, des gens qui ne sont pas d'accord, on dit c'est la résistance au changement, et on se plaint, on a des problèmes, on passe beaucoup d'énergie à ça. Le concept d'antifragilité, de dire quand il y a un aléa, ça peut me renforcer, ça permet de prendre tous les problèmes qu'on va rencontrer, et on va en rencontrer malheureusement dans une transformation, et de se dire qu'est-ce qui m'apprend ce problème ? Qu'est-ce qui m'apprend pour mon projet ? Qu'est-ce qui m'apprend pour mon organisation ? Comment est-ce que ça va me permettre de renforcer l'organisation ? Et donc ça a plusieurs vertus. D'abord, ça augmente la qualité des projets, d'une part, et en plus, ça les rend beaucoup plus faciles à vivre pour tout le monde, puisque au lieu de déplorer ou d'avoir mal parce qu'on a des problèmes, on en fait des sources d'informations, et donc du coup, c'est beaucoup plus facile à vivre. Et honnêtement, pour accompagner des organisations qui vivent des transformations profondes, les transformations, il y a beaucoup de moments qui ne sont pas du tout faciles à vivre. Donc le fait de pouvoir les rendre moins douloureuses, c'est quand même quelque chose de très, très utile, à la fois pour les clients, mais aussi pour les consultants, parce que quand on est consultant, on hérite d'une partie de cette difficulté. Quelle est la place que vous dédiez à l'inattendu dans votre quotidien et dans les interventions en entreprise que vous accompagnez ? Alors c'est assez intéressant comme question, parce que je ne l'aurais pas... si vous ne me l'aviez pas posé, je n'aurais pas formulé les choses comme ça. Mais au fond, aujourd'hui, je me dis, je sors de 2 jours de formation à la transformation antifragile, et aujourd'hui, je me dis, je crée des espaces où l'inattendu peut apparaître. Parce qu'en fait, c'est les choses qui vont nous surprendre, qui vont nous apporter le plus d'informations, en tout cas dans une transformation. Et donc je crée des espaces où les gens peuvent parler librement, et donc ils vont nous dire des choses auxquelles on ne s'attend pas. Et en les acceptant, ces choses, en les laissant émerger, on va découvrir une clé ou 2 clés qui vont nous permettre d'avancer, de renforcer notre projet, de renforcer notre organisation. Et donc aujourd'hui, je dirais que je crée des espaces où le plus possible on peut faire émerger. Moi j'aurais dit des surprises, mais l'inattendu, ça fonctionne très bien. Et puis le mot est plus joli. Et si vous aviez dû le formuler différemment, ça aurait été comment ? Moi, je pense que j'aurais dit surprise. J'aurais dit, je crée des espaces où je vais être surpris, où je vais apprendre des choses, où je vais comprendre pourquoi les gens disent ce qu'ils disent, les bonnes raisons qu'ils ont d'agir, les bonnes raisons qu'ils ont d'avoir des problèmes. Et en acceptant d'être surpris, je vais découvrir des clés pour que l'organisation puisse se renforcer.